Aujourd'hui, nous sommes dans les préparatifs de la Noël. C'est un temps très important et très intense pour les Provençaux. Nous y attachons beaucoup d'efforts et beaucoup d'imagination, car nous essayons toutes les années de un peu la parfaire. Nous allons visiter donc la crèche et nous allons vivre aussi avec les santons. Ces santons d'argile qui nous paraissent immobiles et pourtant qui ont leurs traces de l'histoire. En Provence, le temps de Noël est le plus beau, la plus festive des fêtes, mais aussi la plus persistante. Nous sommes persuadés que le petit Jésus, nous pitchons Jésus, est né chez nous. Et tant pis si cela n'est que le fruit de notre imagination. Allez-y, c'est tellement beau de le croire. Avec la crèche, nos sentiments affleurent dans l'océan des jours avec une émotion toujours renouvelée. Dans sa construction, c'est un peu notre famille qui se reforme, se retrouve et se fortifie. C'est dans ce lieu que se perpétue la nuit de Noël, fête païenne du solstice d'hiver, symbole des promesses du renouveau de la nature. Elle est devenue religieuse et porte les mêmes espoirs. Les Provençaux appellent la crèche Bélem, par allusion à Bethléem. On la nomme aussi Grupi, qui signifie mangeoire, par référence au premier berceau du Pichou Jésus. Née en Italie avec les Santibelli, elle arrive en Provence, ainsi naissent nos santons. Elle fut interdite par la Révolution, elle prend alors un essor énorme, au nom de la croyance, mais aussi parce que les Provençaux ont toujours été insoumis. En 1830, le nommé Laniel invente les santons en argile moulée, ce qui les rend accessibles à toutes les bourses. Depuis, notre imagination ajoute tous les ans des nouveaux santons, tels le curé, le maire et bien d'autres, témoins de notre mémoire et de notre reconnaissance. Ô bonne mère, qu'est-ce que ce bruit? C'est celui de l'ange annonciateur. Bouffereux loup trompetaire. Il réveille les bergers et les pastres, qui étaient couchés à même le sol, humbles parmi les humbles. Ils sont le symbole de l'union de la terre et du ciel. Ils sont les premiers avertis, car les seuls à savoir lire dans les étoiles, celles qui les guident au petit Jésus. Ils sont devant les tables et découvrent Saint Joseph, Saint José, la Sainte Vierge, la Sainte Vierge, le petit Jésus, nous pitchons Jésus, couché sur un lit de paille dans la mangeoire des animaux. Le bœuf, le bio et l'âne, l'ase, le réchauffe de leur chaleur animale. C'est un moment de sérénité et de beauté clamé par le simplet du village, loup ravi, qui ne s'arrête pas de s'émerveiller de tout. Instant de paix où s'installe la tolérance. Les bohémiens, les boumiens, sont à côté des bourgeois. Margaride a fait la paix avec Jourdain. Les chiens, les tchins, ne courent plus après les poules, les galines. Tous arrivent avec l'espoir, l'émerveillement et des offrandes. Voilà qu'arrive l'aveugle et son fils, avec l'espoir de recouvrir la vue, bien sûr. Le meunier, le mounier porte la farine. Le boulanger, le pain. La poissonnière et le pêcheur, la pinçonnière et le pescaire portent le poisson. Puis arrive le porteur d'eau,
le portail d'Aigues, le vanier, le banastaire, la lavandière, la bugadière, qui viennent laver les linges du petit Jésus, la fileuse, la fielouse, le chasseur, le cassaire, qui apporte sa dernière prise, la femme au fagot, la femme aux fascines, les trois rois, les 13 rails, Gaspard le Noir offre l'encens pour honorer, Melchior apporte l'or pour la puissance, Balthazar, Baothazar, la myrrhe pour appeler la fin de la vie. Et puis il y a des santons qui sont un peu cachés, comme à découvrir après. Il y a le vieil et la vieille, hein, ou vieille et la vieille. Hein. Au fond, tout au fond, là-bas, il y a le tambourinaire qui ne s'arrête pas de jouer. Et puis il y a aussi les nouveaux, ceux-là ils sont récents dans la crèche. Eh ben, ce sont les Arlésiens, la famille arlésienne. Et puis le curé. Voilà, ils sont tous là. Ils arrivent, ils ont tous leur offrande pour honorer et pour porter leur amour au petit Jésus. Nous sommes avec les santons dans la crèche encore des enfants, des nistou, à vivre ce moment suspendu et à voir dans le nouveau-né, dans sa pureté, sa candeur, sa virginité, l'espoir d'un monde meilleur. Au revoir à tous, adesias a tutti.